Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui, Vous l'annoncez. vous êtes sérieux là? Oui, je suis sérieux. Je suis tiens sérieux je tiens à préciser que vous ne l'aviez absolument pas dit avant Non, de rentrer dans on le ce découvre, studio. on le Bien au découvre. contraire. C'est Vous la quittez le décision la plus gouvernement. douloureuse, que personne n'en tire profit, parce que la responsabilité, elle est collégiale, elle est collective, elle est sociétale. Et j'espère que cette décision qui est lourde, qui me bouleverse, qui est mûrie depuis de longs mois, ne profitera pas à des joutes ou à des récupérations politiciennes, mais à ce que notre société se retrouve sur l'essentiel. J'ai une immense amitié pour ce gouvernement, auquel je m'excuse de faire une mauvaise manière, mais sur un enjeu aussi important, je me surprends tous les jours à me résigner, tous les jours à m'accommoder des petits pas, alors que la situation universelle, au moment où la planète devient une étuve, mérite qu'on se retrouve et qu'on change d'échelle, qu'on change de scope, qu'on change de paradigme. Et c'est donc une décision qui était un véritable dilemme entre soit m'accommoder des petits pas, en sachant que si je m'en vais, je crains que ça soit pire, soit rester, mais donner ce sentiment que par ma seule présence, nous nous mettons en France ou en Europe dans une situation d'être à la hauteur sur le pire défi que l'humanité n'a jamais rencontré. Et je décide de prendre cette décision qui est une décision d'honnêteté et de responsabilité. Et j'insiste bien, je ne souhaite que personne ne récupère et ne fustige le gouvernement parce que, à l'observation, c'est l'ensemble de la société, et je peux m'y mettre également, qui portons nos contradictions. Peut-être n'ai-je pas su convaincre, peut-être n'ai-je pas les codes, mais je sais que si je repars pour un an, nous aurons quelques avancées, mais ça ne changera pas l'issue. Vous avez pris quand cette décision? Hier soir. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir au moment de la réunion avec les chasseurs? Disons qu'elle a mûri cet été, que j'espérais justement qu'à la rentrée, fort des longues discussions que j'ai eues avec le Premier ministre, avec le Président, il y aurait un affichage clair sur le fait que c'est l'ensemble du gouvernement, l'industrie, l'économie, le budget, le transport, c'est déjà le cas, l'agriculture et bien d'autres, qui allaient être avec moi, à mes côtés, pour porter, incarner, proposer, inventer cette société économique. Je sais que seul, je n'y arriverai pas. J'ai un peu d'influence, je n'ai pas de pouvoir. Nicolas J'ai pas Hulot, les moyens. qu'est-ce qui s'est passé hier soir à la réunion à l'Élysée, en présence d'Emmanuel Macron et des représentants je des vais vous chasseurs? donner, ça va paraître anecdotique. Mais pour moi, c'était symptomatique et c'est probablement un élément qui a achevé de me convaincre que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. On avait une réunion sur la chasse, avec une réforme qui peut être une réforme importante pour les chasseurs, mais surtout pour la biodiversité. Mais j'ai découvert la présence d'un lobbyiste qui n'était pas invité à cette réunion. Et c'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. Et il faut à un moment ou à un autre poser ce sujet sur la table, parce que c'est un problème de démocratie. Qui a le pouvoir? Qui gouverne? C'est un petit détail. Est-ce que vous parlez de Thierry Coste, pour être très clair? Oui, je parle de Thierry Coste, à qui j'ai dit très frontalement qu'il n'avait rien à faire là, il n'était pas invité. Mais oublions ça, parce que ne pensons pas que ma décision vient simplement d'une divergence sur la réforme de la chasse. C'est une accumulation de déceptions, mais c'est surtout parce que je n'y crois plus. Pas en l'état, pas dans ce mode de fonctionnement. Pas tant que l'opposition ne sera pas capable de se hisser au-dessus des querelles habituelles pour se retrouver sur un sujet qui est un enjeu supérieur, qui détermine tout. Je pensais qu'à la sortie de l'été,
où la Californie brûle, où la Grèce brûle, où l'Inde subit des inondations, mais après nous-mêmes, une année terrible à Saint-Martin, mais y compris en métropole. Quand je vais en Guadeloupe et que je vois une petite conséquence des changements climatiques, petite, pardon, pour les Guadeloupéens et les Martiniques, mais l'invasion des sargasses qui leur pourrit la vie au quotidien. Et petit à petit, on s'accommode de la gravité. Et on se fait complice de la tragédie qui est en cours de gestation. Je n'ai pas forcément de solution. Je n'y suis pas parvenu. J'ai obtenu un certain nombre d'avancées. Mais si vous n'avez plus la foi, et pour avoir la foi, il ne suffit pas d'avoir... Ce n'est pas l'énergie qui me manque. C'est un travail collégial, c'est un travail collectif. Et puis petit à petit, je n'ai pas réussi, par exemple, à créer une complicité de vision avec le ministre de l'Agriculture, alors que nous avons une opportunité absolument exceptionnelle de transformer le modèle agricole. On se fixe des objectifs, mais on n'en a pas les moyens parce qu'avec les contraintes budgétaires, on sait très bien à l'avance que les objectifs que l'on se fixe, on ne pourra pas les réaliser. Voilà ma vérité.